Tu veux que je te dise, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo et là, ça part mal. Parce que si je recommence 3 fois la vidéo, ça veut dire que je ne suis pas dans un format spontané que je m'étais proposé de faire en reprenant donc les vidéos sur YouTube. Et ça va pas. Donc celle-ci, je l'arrêterai pas et puis ce sera celle qui va partir sur YouTube. Alors bonjour à toi qui me rejoins dans cette vidéo. Je m'appelle Marion Richard. J'ai encore des trucs qui me piquent sous les cuisses, c'est incroyable. À chaque fois que je m'assois quelque part, il y a un truc qui vient. Aïe, mais je ne l'avais pas vu avant. Je m'appelle Marion Richard, ma chaîne s'appelle Mon Beau Projet parce que j'aime les beaux projets. Non, pas seulement. Et aussi parce que ma vie entière est un projet. Et je m'intéresse à la culture numérique, à la culture tout court, aux arts, mais aussi au tarot de Marseille. Voilà, tout ça, ça fait un melting pot en moi. Et écoute, j'apprends plein de choses et pour moi, cette chaîne YouTube, c'est une manière de redonner ce que j'apprends. Et puis de recevoir, c'est-à-dire c'est un système de communication très efficace pour moi, que j'aime beaucoup, j'aime ce format. Et je reviens donc vers toi avec la question de la responsabilité. En ce moment, ça me travaille un peu, cette idée de responsabilité. Et je voulais te montrer un petit support visuel qui va m'aider à construire cette vidéo. Ce support visuel, il vient du tarot de Marseille, qui est mon ami, mon outil de travail aussi maintenant, un de mes outils de travail, et que j'aime bien donc utiliser parce que moi j'ai comment dire, une espèce de biais de pensée maintenant, c'est que je réfléchis en images du tarot. Donc quand je pense responsabilité, moi je pense à ce gars, je pense à cet empereur. Et je pense à cet empereur parce que il est en responsabilité de son empire. Par définition, c'est lui qui a la gestion. C'est lui qui a il est responsable en fait de la bonne tenue, de la bonne gestion, de la bonne administration. On lui confie un territoire et il doit s'assurer que tout tourne bien là-dedans, que ça fonctionne bien. C'est son rôle. C'est ce qu'il a à faire. Il est responsable de ça. Pour moi, dans le tarot, c'est vraiment l'image la plus aboutie de la responsabilité matérielle. Et bien souvent, quand on parle de responsabilité dans notre société, c'est responsabilité matérielle, c'est la responsabilité de nos actes, c'est la responsabilité de ce qu'on fait, c'est la responsabilité des conséquences de nos actes, c'est la responsabilité de ce qu'on dit quand ça a des conséquences à l'extérieur. Et donc, il y a tout un champ de la vie qui est cadré, qui cadre cette responsabilité. Alors, l'empereur, il exprime cette autorité qui cadre aussi le champ de la responsabilité. Parce que c'est la responsabilité que lui a endossée, ou qu'on lui a remis, ou qu'il a acceptée. Mais c'est aussi la responsabilité qu'il va déléguer, qu'il va, oui c'est ça, déléguer autour de lui. Parce que l'empereur tout seul ne peut pas administrer son territoire, surtout si son territoire se grandit. Il va falloir qu'il l'organise, donc tout un champ d'administration en fait, pour pouvoir, pour faire en sorte que tout fonctionne, que tout marche. Et lui, il est dans le champ matériel, il est dans la réalisation matérielle. Alors pourquoi est-ce que je pars de cette figure-là? C'est parce que il me semble que la responsabilité, c'est quelque chose qui vient d'abord de nous. C'est un point de vue, c'est un regard qu'on a sur nous-mêmes. J'aurais pas dû partir sur une notion aussi large en fait. Je m'aperçois que si je pars d'une notion abstraite, c'est compliqué. Non, je vais partir plutôt de ce qui moi me travaille. Ce qui me travaille en fait, c'est que je suis étonnée de voir comment les gens sont globalement assez prompts à céder leurs responsabilités aux autres. Et c'est assez choquant, moi, en tant que lectrice du tarot, tu vois.
c'est assez choquant et je suis toujours obligée de prendre un temps pour recentrer la responsabilité sur la personne, sur le consultant, la consultante, tu vois, qui est en face de moi. Et je prends toujours ce temps-là pour remettre le focus vraiment sur son besoin profond, sur ce qu'il habite vraiment, parce que je m'aperçois en quelques phrases, en quelques échanges, que ce qu'il habite, c'est pas d'aller chercher la réponse à l'extérieur. Non, ce qu'il habite, c'est ce qui lui brûle à l'intérieur. Et c'est ça que je vais pouvoir aller éclairer avec le tarot. Parce que si la personne se contente de prendre quelque chose et de me l'amener et de me dire tiens, est-ce que tu peux me l'éclairer, ben moi je peux rien éclairer parce que d'abord ce que la personne a pris d'elle et elle m'a sorti là et elle m'a posé devant le tarot, eh ben ça a déjà été filtré, refiltré, refiltré. Et c'est pas vraiment ce qu'elle a besoin de savoir, ce qu'elle a envie de savoir, ce qu'elle brûle de savoir. Et pour toucher ce que la personne brûle de savoir, eh ben, il faut refaire le focus et revenir à la personne et revenir à ce qui la brûle à l'intérieur, à ce qui est vraiment ardent à l'intérieur pour elle. Et là, il y a un champ de responsabilité. Elle est responsable de ce qu'elle ressent. La personne est responsable de ce qu'elle vibre à l'intérieur, comme manque, comme tristesse, ou comme inquiétude, ou comme peur, ou peu importe ce que c'est. Là, il n'y a pas de jugement. C'est impossible de poser un jugement sur ce qui l'habite, sur ce qui l'a fait bouger dans la vie, c'est ce qui lui brûle l'intérieur. Je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Alors que quelque chose qui a été choisi, qui est passé par le filtre de la pensée, où elle me dit voilà, comment est-ce que mon projet va évoluer, où est-ce que mon projet va réussir, tout de suite, forcément, il y a un jugement de valeur qui est, comment dire, pas suggéré, mais si, un petit peu. Ça suggère que je vais dire oui ou non. Il va réussir, il ne va pas réussir. Il est bon, il n'est pas bon ton projet. Donc rien que le fait d'avoir sorti quelque chose de l'intérieur, de l'avoir traduit de cette manière, est-ce que mon projet va réussir? Déjà, moi, ça me pousse dans un chemin que j'ai pas envie de prendre, qui est celui du jugement de valeur. Tu me suis là? Donc, comme j'ai pas envie d'aller vers ça, je propose à la personne de prendre le temps de revenir et d'aller chercher donc ce qui est ardent pour elle, ce qui la brûle à l'intérieur, parce que là, il n'y a pas de jugement de valeur à donner. Les choses sont intimes et personne ne peut discuter de ce que tu ressens. En tout cas, moi, je ne me mets pas dans cette posture-là. Donc à partir de là, je pense que on peut aller éclairer ça avec le tarot. De mon expérience et de comment moi je travaille avec le tarot. Donc tu vois, pour moi, la question de la responsabilité et de comment la personne vient présenter sa requête et comment la personne induit en fait une déresponsabilité et me met entre les mains un paquet que j'ai pas envie d'avoir, tu vois. Voilà, tout ça, ça me fait réfléchir à la question générale de la responsabilité. Et on revient à la question de cet empereur, puisque l'empereur, lui, il agit dans le monde matériel. Et le monde matériel, pour moi, c'est mon corps d'abord. Hein, c'est d'abord mon incarnation. C'est d'abord le fait que je sois là, incarnée dans la trois dimensions. Et que, voilà, il y a de la résistance. Hein, il y a de la résistance énergétique. Hein, il y a des sensations. Et ce corps-là, c'est vrai que c'est le corps de ma responsabilité. C'est l'endroit où je suis le plus responsable. Il y a un youtubeur qui s'appelle, enfin c'est pas un youtubeur, hein, c'est quelqu'un qui travaille sur les relations humaines depuis des années, qui s'appelle Laurent Martinez et qui a aussi une chaîne YouTube très 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 enrichissante pour moi, où il parle de sujets qui m'ont vraiment aidé à faire évoluer ma manière de penser et ma manière de vivre. Donc c'est Laurent Martinez, et Laurent Martinez a fait toute une série de vidéos très intéressantes sur la question de la responsabilité. Je t'invite vraiment à le découvrir. Et il m'a permis de poser le doigt sur le fait que la responsabilité, ce qui nous est commun à tous, c'est ce qui est dans notre corps. C'est ce qui fait que je suis capable de lever mon bras,
Et avec ce mouvement, je peux aller frapper quelqu'un, ou je peux le caresser, ou je peux simplement l'éviter, passer à côté, voilà, ou je peux ne pas le bouger, ce bras. Donc là, je suis dans ma responsabilité. À partir du moment où je choisis de prendre un outil, ce bout de bois, il explique très bien dans sa vidéo, ce bout de bois, il ne, par l'effet de ma pensée, en tout cas moi j'y arrive pas encore, je ne peux pas le faire bouger par l'effet de ma pensée. Donc ce bout de bois, il est extérieur à moi. Et si je veux le faire bouger, il faut que je l'attrape dans ma main, donc je le manipule par définition, hein, manipulare, donc prendre et faire bouger avec sa main. Hein. Donc je le manipule. Donc je suis responsable de ce bout de bois si je le jette et qu'effectivement il tombe sur la tête de quelqu'un. Je suis responsable par extension, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai bougé mon bras que j'avais manipulé cet objet, et donc je suis responsable par extension. Donc il y a une nuance très fine entre être responsable, manipuler, et comment on peut détourner toutes ces notions, les twister, un peu les tordre, pour faire quelque chose qui finalement nous déresponsabilise. Donc Laurent Martinez, lui, il propose de reprendre sa pleine responsabilité, et la pleine responsabilité dans ce qu'il propose, dans sa proposition, et je le rejoins vraiment bien là-dedans, c'est de revenir à la responsabilité de mon corps, de mes sensations. Là, je suis pleinement responsable de mes sensations. Et, euh, et donc, le maître du corps, hein, dans le tarot, c'est l'empereur. C'est celui qui s'occupe vraiment du monde matériel. Il est en responsabilité du monde matériel. Et je trouve que c'est une carte qui est très, très inspirante pour ça, pour vraiment revenir à quelque chose qui est qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que... les émotions, c'est une chose. Mais qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui brûle en moi? Qu'est-ce qui serre? Qu'est-ce qui se détend? Qu'est-ce qui se relâche? Qu'est-ce qui se crispe? Qu'est-ce qui se ferme? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui sourit? Qu'est-ce qui est triste? Qu'est-ce qui pleure? Tu vois, qu'est-ce qui me fait m'agiter? Qu'est-ce qui fait que je peux rester calme? Donc tout ça, c'est intéressant à observer. Et je pense que tout ça, c'est vraiment, on est dans le champ de l'empereur. On est dans le champ de la responsabilité, on est dans le champ de la capacité à agir dans le monde, à être un acteur du monde. Et moi, franchement, c'est ce qui me plaît quand j'aide les gens avec le tarot, c'est de les aider à redevenir en responsabilité de leurs ressentis, en responsabilité aussi de leurs émotions, en responsabilité de leur ici et maintenant, de ce qui se passe dans leur vie. Et, et on est loin, bien entendu, de cette idée que la tarologue, donc moi en l'occurrence, a des réponses que toi t'as pas. Ce qui va se passer dans une lecture, c'est que je vais t'aider avec l'aide de cet outil extraordinaire, hein, qui a été fabriqué par des gens bien plus malins que moi et bien plus connaisseurs et intelligents que moi, hein, voilà. Des gens qui ont mis plein de symboles là-dedans, et j'ai pas fini d'apprendre à les lire. Donc on va s'aider donc de cet outil merveilleux pour décoder, en fait, décoder ton choix de cartes et décoder ton tableau, et comment tes cartes dialoguent entre elles pour donner une information. Mais cette information, c'est toi qui es allé la chercher en fonction de ton choix de cartes. Donc moi, ce que je fais, c'est juste je t'aide à lire les informations que tu as piochées, de manière à aller éclairer ce qui se joue en toi. Mais pour moi, ça n'a qu'un but, c'est que tu deviennes ton empereur. C'est que tu grandisses dans ton empereur. Quand tu finis une séance, tu es encore plus en responsabilité de tes choix, encore plus responsable de tes actions à venir qu'avant la séance. Tu vois, c'est ça pour moi l'idée. Alors d'imaginer que des gens puissent venir et simplement disent voilà, je suis responsable de rien, il m'est arrivé un truc terrible, mon compagnon m'a quitté, je voudrais savoir quand il revient. Il n'y a aucun travail intérieur, il n'y a aucun échange possible. Pour moi, il n'y a pas d'échange avec la personne là. Il n'y a pas de nourriture pour moi là, dans ce type de demande. Donc je ne dis pas que je refuse quelqu'un qui arrive avec cette demande-là, mais je vais l'aider à revenir à ce qui est derrière la demande, à ce qui était avant la demande,
à ce qui était avant cette inquiétude, cette anxiété. Qu'est-ce qui a nourri cette anxiété? Qu'est-ce qui l'a fait naître? Et ça va vite, hein, c'est quelques questions, un échange, et assez rapidement, on peut voir ce qu'il y a derrière. Et on va l'éclairer avec le tarot. Voilà. Donc moi, ça m'a fait vraiment réfléchir sur cette histoire de la responsabilité, sur la question d'assumer, ce qui nous est arrivé dans la vie. Bien sûr, on rencontre des gens qui peuvent être mal intentionnés, mais il faut bien voir que la plupart du temps, quand on a des conflits avec autrui, quand on a des difficultés, quand on a eu à souffrir d'une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation intime, une relation professionnelle, une relation amicale, même dans la rue, hein, avec quelqu'un qu'on croise, avec qui ça se passe mal, bien sûr que chacun a sa part de responsabilité dans le fait que ça se passe douloureusement, certes, mais au moment où je me retrouve toute seule face à mon miroir, ben, j'ai que ma part à moi. J'ai pas la part de l'autre. Il est plus là, il est ailleurs, il fait autre chose, ou elle est ailleurs, quoi. Quand je suis toute seule face à mon miroir, je suis toute seule face à mon champ de responsabilité. Et c'est ça que je peux nourrir, c'est ça que je peux faire grandir, c'est ça que je peux rendre plus responsable, plus fort, plus en contrôle. C'est cette part-là. Sur l'autre, j'ai pas prise, hein, je peux rien faire. Si l'autre a décidé d'être méchant par ignorance ou, ou méchant volontairement, ça le regarde. Après, mon champ de responsabilité, c'est comment je défends mon territoire. Parce que c'est aussi le rôle de l'empereur. C'est comment je vais faire en sorte que, voilà, si j'ai identifié que cette personne est soit agressive pour moi, soit méchante, mal intentionnée, etc., comment est-ce que je fais pour la tenir à distance? Ça, c'est le rôle de l'empereur, tu vois. Le rôle de l'empereur, il est assis debout. Il est prêt à intervenir très vite. C'est pas un vieux roi au fond de son trône en train de donner sa sagesse, hein. C'est pas le bon roi d'Agobert, hein. Non, non, l'empereur du tarot, c'est un empereur actif. Il est assis debout, tu vois, sur son trône. Donc il est prêt à intervenir. C'est très important de voir que même si c'est un homme mature, c'est un homme qui est encore en action dans le monde, hein. Il est pas à la retraite. Donc moi, ce que j'ai envie d'encourager, tu vois, c'est ça. C'est j'apprends aussi à me protéger, j'apprends aussi à répondre à l'agression. Donc il y a plein de techniques pour ça. Moi, je trouve qu'une belle manière de répondre à une agression ou de me protéger, c'est euh, d'apprendre à voir où est-ce qu'il y a la guerre en moi. C'est d'apprendre à voir où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il n'y a pas de, où est-ce qu'il y a du jugement en moi qui va stimuler le conflit, qui va le provoquer. Pour moi, c'est une voie royale, hein. Quand j'ai découvert la communication non violente, la CNV, ça a été ma première approche en fait non violente, pratico-pratique, on va dire, hein, que je puisse mettre en jeu tout de suite avec mes proches. Et pour moi, ça a été extraordinaire d'avoir un outil qui me permette d'installer la paix en moi et dans mes relations avec les autres. Et qui soit un outil de protection en même temps. Donc cet empereur, il se fait respecter parce qu'il est aussi, il a aussi les outils. Tu vois, il a un écu ici qui est en fait traditionnellement un bouclier. Et il a un sceptre qui est certes l'insigne de son pouvoir, mais si tu te le prends sur la tronche, je pense que ça doit faire mal aussi. Tu vois? Donc ce sont aussi des outils militaires, hein, voilà, il a un casque sur la tête, c'est pas juste pour faire joli. C'est une couronne casque qu'il possède, hein, voilà. Donc cet empereur, c'est pas juste un roi d'apparat, hein. L'empereur du tarot, c'est un empereur qui est en capacité de défendre, qui est en capacité euh, de se faire respecter et d'administrer
la matière, d'administrer oui, à la fois le corps et les conséquences de ce qu'on va produire avec notre corps. Voilà donc pour cette question de responsabilité, alors qui est juste une manière de l'aborder, parce que je pense que c'est un champ qui est tellement énorme que ça reviendra de toute façon. Moi, j'avais quand même envie de partager ça parce que c'est souvent ça le problème en fait que je rencontre avec les lectures de tarot. Et voilà, moi j'aime bien gagner en responsabilité dans ma vie, ce qui n'est pas toujours évident. Des fois, j'aime bien dire que c'est les autres qui sont responsables des choses qui me déplaisent, mais hélas, non. Ils ont leur part, mais j'ai la mienne. Il y a des choses dans ma vie, enfin des éléments de ma vie, des fois il m'a fallu, enfin il y en a un en particulier auquel je pense, il m'a fallu 10 ans pour accepter que j'avais ma part de responsabilité, que je n'étais pas complètement irresponsable, voilà, dans ce qui était un conflit ouvert, quoi, ou larvé, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est vrai que c'est un long chemin d'acceptation de soi-même, d'abord, avec le fait que on a affaire avec le matériel, quoi. On n'est pas pur esprit. C'est pas parce que je décide d'une chose que forcément elle se réalise. Ça aussi, c'est quelque chose d'important avec le tarot. C'est pas parce que je veux absolument quelque chose que ce quelque chose advient. Il y a le monde, il y a les autres. Je fais avec les volontés des autres aussi, la responsabilité des autres, hein. On passe notre temps à communiquer et à échanger avec les autres, hein. Et ça, c'est une des cartes que j'aime beaucoup, qui est la question du choix, mais c'est aussi la question de la communication. C'est celle-ci, c'est l'amoureux, tu vois. L'amoureux sont des personnages qui échangent entre eux. Ils sont très actifs dans leurs échanges. Tu vois, on voit les mains qui s'agitent, les regards qui s'échangent. Donc, c'est ça, en fait, qui se joue. J'ai mon champ de responsabilité, l'autre a son champ de responsabilité. Et ensemble, on construit un monde matériel. Et on essaie de faire tenir tout ça. Et c'est pas toujours facile. Et c'est pas toujours simple. Mais, mais, quelle est mon intention là derrière? Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention c'est la paix ou est-ce que mon intention c'est la guerre? Moi je suis plutôt portée vers la paix, sachant que j'ai souvent choisi la guerre dans ma vie. Très souvent. Souvent inconsciemment, hein. La plupart du temps inconsciemment d'ailleurs, parce que quand on choisit la guerre de manière inconsciente, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas prêt, on n'a pas les armes, on n'a pas la préparation, on n'a pas la connaissance du terrain, on ne connaît pas l'adversaire, enfin on est complètement nul, hein. Et ça se passe mal parce qu'on est mauvais, quoi, c'est tout. Donc moi je pense que le jour où j'irai en guerre aujourd'hui, j'espère que je serai dans une conscience que je vais en guerre, quoi. Et dans la préparation qui va avec. Donc comme j'ai pas trop envie de ça, j'ai décidé d'aller en paix. Et aller en paix, c'est pas reposant non plus, parce que ça suppose d'être en responsabilité, d'accepter d'être en communication avec les autres, d'être limité aussi par la responsabilité des autres, hein. Ma responsabilité, ma liberté s'arrête où commence celle des autres, mais ma responsabilité aussi, hein. De ma manière, mon corps, je vais pas aller toucher le corps des autres, enfin... bien sûr, il y a des cas où je peux toucher le corps des autres, mais bon, il y a des règles, il y a un respect à avoir, voilà, il y a une manière de toucher le corps de l'autre qui est cadrée, quoi. Et de la même manière, je ne rentre pas dans le champ de responsabilité des autres violemment, et j'entends qu'on respecte mon champ de responsabilité aussi. Voilà, c'était une vidéo assez fleuve. Jeu de mots, je suis au bord de la rivière. Tu vas voir peut-être derrière moi, non? Regarde, c'est l'Ariège. Je me suis baignée tout à l'heure. Il faisait encore bon. C'est un endroit que j'aime beaucoup ici, qui est très agréable, à côté de Toulouse. Et voilà, donc
je te propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si les autres seront un peu plus longues ou courtes ou différentes, mais j'aime bien moi ce format. Je laisse aller un peu le fil de ma pensée. Et puis je te dis à bientôt. Laisse des pouces si tu as aimé cette vidéo. En haut ou en bas, dans tous les cas, je suis contente. C'est une réaction. Et pour YouTube, de toute façon, c'est un signe d'intérêt. Donc pour mes stats, c'est bon. Et pour se retrouver, le mieux c'est de s'abonner et de mettre la petite cloche quand il y aura une prochaine vidéo. Si tu as des réflexions qui te sont venues pendant cette vidéo, n'hésite pas à les mettre dessous et qu'on commence à échanger ensemble. On est une toute petite communauté, il y a très peu d'abonnés, vraiment on est entre nous et je trouve ça super sympa de pouvoir librement échanger. Donc vas-y, s'il y a vraiment des choses qui t'ont semblé incohérentes dans ce que je racontais, ce qui est tout à fait possible, essaie de remettre de la cohérence dans tout ça, fais tes propositions, je t'en prie, ne te gêne pas. Je vais mettre dessous le lien vers la vidéo qui m'a inspiré là, de Laurent Martinez. Éventuellement un lien vers la CNV si tu ne connais pas la communication non violente. Voilà, si tu veux découvrir ce que c'est, je vais mettre un lien CNV. Et puis je te dis à très bientôt. On grandit ensemble. C'est mon slogan et je l'adore. Je t'embrasse. À bientôt.